Est-ce qu'en tant que maman, vous avez tendance à vous focaliser sur toutes les choses que vous ne faites pas et que vous devriez corriger? Eh bien, moi, je vous invite plutôt à vous appuyer sur vos forces et vos leviers. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents leviers que toutes les mamans ont en elles, leurs forces qui font que ce sont des winners. Vous voulez en savoir un peu plus? Alors, restez, c'est tout de suite après ça. Bienvenue sur la chaîne de Rêve Créer Transmet, la chaîne pour vous aider à cultiver et à nourrir votre âme d'enfant. Je me présente Mélissa Nittenberg, coach créative et fondatrice de Rêve Créer et Transmet. Donc j'ai choisi de faire une petite série de vidéos pour les mamans. Pourquoi j'ai choisi de faire cette série de vidéos? Pour deux raisons très simples. La première, bien sûr, c'est que je suis maman de deux jeunes enfants et que ce chemin de maman n'a pas été tous les jours très rose. Et j'aurais vraiment aimé avoir quelqu'un sur mon chemin qui puisse me donner des petites astuces de maman à maman pour pouvoir vivre ce chemin un petit peu plus sereinement. Et une chose fondamentale que j'ai appris dans mon chemin de maman, c'était que you first. C'est quoi you first? Ça veut dire vous d'abord. Pour être en mesure de prendre soin de ses enfants, de votre famille, il faut que vous preniez soin de vous en premier. Un truc mais qui a révolutionné ma vie de maman. Donc vous m'entendrez le dire très souvent, you first. Et puis cette série de vidéos aussi parce que j'ai sorti un livre sur le sujet qui s'appelle Vie de mère, vie de femme, pour s'accomplir pleinement en tant que femme. C'est un livre qui aborde des sujets un petit peu tabous, avec lesquels on a parfois des difficultés à parler de ce sujet en société, c'est pas facile, sur l'accouchement, sur l'allaitement, sur le congé parental, sur le burn-out parental. Mais j'aborde également plein d'astuces, de petits trucs à mettre en application, des mises en pratique, des mises en réflexion. Très simple, très ludique pour pouvoir vous aider aussi à cheminer et à avancer plus facilement. J'ai mis également tout un panel de ressources, que ce soit des livres, des films, mais également des lieux ressources où pouvoir aller en tant que parent, c'est très important. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez aller sur mon site www.rêvecreatransmet.com dans l'onglet boutique pour prendre connaissance et prendre les informations. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 5 leviers d'une maman. Bah oui, parce que des leviers, c'est des choses qui vont vous aider, vous propulser. Et c'est important de les activer afin de pouvoir en faire des forces et non de se concentrer sur nos faiblesses. Parce que très souvent, on a tendance à faire ça, particulièrement en France. On a tendance aussi à mettre le focal sur tout ce qui ne va pas et pas suffisamment sur les choses qui fonctionnent. Alors que si on mettait notre attention sur les choses qui fonctionnent, eh bien, on va décupler notre énergie qui est plutôt positive et sur les choses qui nous permettent d'avancer. Donc j'ai choisi de voir avec vous 5 leviers. Le premier levier, c'est l'amour de votre famille. L'amour qui inonde votre famille et puis l'amour que vous avez aussi pour vos enfants. Je crois que c'est quelque chose qui est énorme. J'adore prendre cet petit exemple d'un immeuble qui est en feu. Si on vous demande de sauter pour aller à un autre endroit, pour aller dans l'immeuble et tout, vous n'allez pas vouloir sauter. Par contre, si on vous dit que dedans il y a votre enfant, alors là vous allez sortir un espèce de courage, une énergie absolument monumentale pour pouvoir aller récupérer votre enfant. Donc ne négligez pas tous ces leviers, c'est aussi une façon, l'amour aussi c'est le regard qu'on porte sur les autres, ce qu'on voit des qualités des autres, c'est une force d'énergie absolument magnifique. Je vais prendre aussi un autre exemple. Quand j'ai dû partir faire ma formation de coaching, j'ai eu le soutien et l'amour de ma famille inconditionnel. Mon homme s'est occupé des enfants, ce qui m'a permis d'y aller. Et ça, je crois que c'est une des plus belles preuves d'amour qu'on puisse avoir. Et c'est une force et c'est quelque chose qu'il faut vraiment entretenir, développer et surtout pas oublier. La deuxième chose, c'est l'instinct. L'instinct, ça c'est quelque chose que dans notre société on a tendance à oublier maintenant, on est devenu aussi parfois tellement rationnel que on
on attend le regard des autres pour prendre des décisions et on n'essaie plus de se connecter à notre instinct. Mais en tant que maman, vous avez un instinct phénoménal. Sauf que des fois, vous ne l'utilisez pas. Des fois, vous allez sentir tout à fait les choses qu'il faut faire, mais vous vous écoutez pas, vous préférez aller voir l'avis du professionnel qui va dire que, alors qu'à l'intérieur, vous sentez que c'est pas juste. Donc, je dirais, faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Alors peut-être, vous allez, pour commencer, le faire sur des petites choses pour voir si effectivement votre instinct était juste. Mais moi, je vous invite à vraiment vous connecter à ça parce que vous avez le savoir et la connaissance à l'intérieur de vous. Vous avez cet instinct, cette intuition de maman qui est vraiment forte et que vous devez vous faire confiance. Voilà. Un des troisièmes points importants, c'est la résilience. C'est notre capacité en tant que maman à surmonter les épreuves et à faire face et à aller au-delà. Quand j'ai monté un spectacle autour des paroles de maman, pas de paroles de maman, des paroles de femmes qui avaient vécu la guerre, j'étais fascinée de voir cette capacité de résilience qu'elles avaient, de surmonter les chocs, de surmonter les drames qu'elles avaient vécus et d'aller au-delà. C'est une force incroyable et on n'est pas forcément conscient qu'on a ça en nous, mais on a ça en nous. Donc, allez connecter cette espèce de force, de résilience que vous avez en vous, qui est que vous êtes une battante, vous avez cette capacité de pouvoir surmonter les épreuves à l'intérieur de vous. C'est tout à fait possible. Et je dirais que si ça vous semble vraiment très lointain, alors lisez des livres sur des femmes qui ont fait des choses remarquables parce que ça va vous reconnecter avec cette part à l'intérieur de vous. Et donc c'est bien d'avoir des mentors, des modèles pour pouvoir voir aussi qu'est-ce qu'elles ont fait pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter toutes les épreuves. Et enfin un dernier point qui est parfois une faiblesse mais qui est quand même une sacrée force que nous avons, c'est notre capacité d'anticipation. Ça, c'est une force. C'est une force qui nous différencie entre hommes et femmes. Alors dans la mesure du raisonnable, je m'entends, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé aussi de la charge mentale des femmes. Donc moi, ce que je vous inviterais, ce degré d'anticipation qui est vraiment une force, c'est de prendre un carnet et d'écrire un maximum de choses afin que ça ne reste pas dans votre tête comme un petit hamster, vous savez, et qui va en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Dès que vous voyez qu'il y a des choses qui viennent, que vous devez les penser, que vous ne devez pas les oublier surtout, alors vous prenez un petit carnet et vous les notez. Ça, c'est très, très important. Voilà, j'espère que cette chronique vous a aidé, vous aura permis de reconnecter avec des forces que vous avez à l'intérieur de vous. Je serais d'ailleurs très curieuse, mettez en barre d'infos les forces avec lesquelles vous vous sentez clairement en connexion et peut-être les forces que vous n'avez pas encore développées et que vous souhaitez développer. Ça me ferait très plaisir de pouvoir vous lire et de savoir, et peut-être que vous avez d'autres forces, d'autres leviers que je n'ai pas abordés dans cette vidéo. Du coup, je vous encourage à les mettre en barre d'infos. Oh, pas en barre d'infos, dans la barre des commentaires. Autre point, si ce sujet vous intéresse, j'ai mis en place un petit document qui s'appelle les 4 étapes pour maman débordée, pour prendre soin de soi et de se ressourcer. Donc c'est sur mon site www.rêvecréetransmet.com, vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc je vous invite à le faire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous dis you first. N'oubliez pas de prendre soin de vous d'abord et de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt!